Prépare-toi comme Marie. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième dimanche de l'Avent, alors que nous progressons lentement vers Noël, Saint Jean-Baptiste est le personnage central. Dans cette présentation que fait l'évangéliste Saint Matthieu sur l'œuvre de précurseur accomplie par le Baptiste, il me semble nécessaire de souligner une phrase que j'ai lue, celle du prophète Isaïe, qui définit le prophète, celui qui viendra comme précurseur, comme la voix de celui qui crie dans le désert. Une voix qui dit: Préparez le chemin du Seigneur. La voix de celui qui crie dans le désert. Il y a de nombreuses années, en 1948, un trappiste américain, Thomas Merton, publia un livre très influent à l'époque, La montagne aux 7 cercles, racontant son expérience spirituelle et comment il était devenu moine trappiste. En y méditant, je me suis dit, même si ce n'est qu'une impression personnelle, qu'il existe en réalité 3 cercles chez chaque homme, peut-être 7 pour un trappiste, mais je crois qu'il y en a 3 chez chacun. Et dans les 3, on peut trouver le désert. Le Seigneur nous appelle à prêcher dans le désert, car c'est là dans le désert que ses amis sont le plus nécessaires. Ses amis sont les plus nécessaires. Les meilleurs soldats sont toujours envoyés au front du combat. Le Seigneur demande à ses amis de préparer le chemin dans le désert, car travailler sur une terre fertile, bien que cela demande l'effort, est facile, n'est-ce pas? Qu'il est facile d'être prêtre quand on a des paroissiens désireux d'aimer le Seigneur, une église bondée, des confessionnaux pleins, des adorations du Saint-Sacrement, rassemblant des foules. Mais qu'il est difficile quand presque personne ne vient à la messe, quand personne ne s'approche, même si vous vous tenez au confessionnal. Quand on a l'impression que sa vie, son sacrifice, ses efforts ne servent à rien ou à très peu de choses. C'était facile, ou du moins plus facile, quand on arrivait à l'époque de la chrétienté, au Moyen Âge. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte sécularisé, où être prêtre, et je parle ici de mon expérience personnelle et de celle générale des prêtres, fait de vous d'emblée un suspect de pédérastie. Curé équivaut à pédéraste. Pourtant, n'est-ce pas là que le Seigneur a besoin de nous, tous dans le désert? N'est-ce pas là que réside le mérite? N'est-ce pas là que nous démontrons notre amour? Quels sont ces 3 cercles que je crois percevoir chez l'être humain sans vouloir critiquer les 7 cercles de Thomas Merton? Il semble qu'il y en ait au moins 3. Un cercle est plus éloigné de vous. Un autre est immédiatement après votre peau. Et un troisième est sous votre peau, dans votre âme. Un désert peut exister dans chacun d'eux, loin de vous, la société, le monde. Il y a un désert, car jusqu'à récemment existait ce que l'on appelle la loi morale naturelle.
Il y avait une sorte de consensus sur ce qui était bien, ce qui était bon ou mauvais, vrai ou faux. C'était une chose qui naissait de l'être humain, de l'ADN humain. Ce n'était pas une imposition, ni un accord négocié comme les droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale. C'était plutôt une chose naturelle, d'où son nom. Confucius l'a formulé il y a des siècles avec la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Moïse, merveilleusement, la reprend, c'est déjà une révélation, mais elle reprend la loi morale naturelle, du moins dans 7 des 10 commandements. Ne tue pas, ne vole pas. Aimerais-tu qu'on te tue, qu'on te frappe, qu'on te vole, qu'on te mente, qu'on te trompe? Alors ne le fais pas. C'est la traduction de la loi morale naturelle en 7 points concrets. Les 3 premiers concernent Dieu. La loi morale naturelle fait référence à cela. La loi morale naturelle permettait une certaine coexistence. Nous avons des religions différentes, mais nous pouvons nous entendre sur le bien et le mal dans les choses fondamentales. Elle a pratiquement disparu. C'est une situation horrible, car par exemple, et ce n'est absolument pas le seul cas, il est considéré comme un droit humain de tuer un innocent dans le ventre de sa mère. Nous en sommes arrivés là. C'est un désert où il faut prêcher. Et cela coûte très cher. On se sent maltraité, moqué, ridiculisé, voire persécuté. Combien de personnes sont amenées en prison juste pour avoir tenu un chapelet à 50 mètres d'une clinique d'avortement? Mais il faut prêcher dans ce désert. Il faut prêcher au moins cette loi morale naturelle, au moins celle-là. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Le deuxième cercle est plus proche de votre peau, votre famille, votre entourage, vos amis, vos collègues. Ce sont des personnes concrètes. Ce n'est pas le monde, mais des gens précis que vous connaissez et que vous fréquentez plus ou moins intimement. Un enfant ou un parent n'est pas un ami. Un ami n'est pas un collègue. Et là aussi souvent, bien que peut-être moins, il y a un désert. Combien de fois vous sentez-vous ridiculisé parce que vous allez à la messe? On se moque de vous, on rit de vous. Aujourd'hui par exemple, c'est un acte héroïque d'être adolescent et de vouloir être catholique. Si vous ne voulez pas de relations sexuelles, même très jeune, on vous marginalise et on se moque de vous, on vous insulte. Ce phénomène appelé bullying, harcèlement, est extrêmement puissant contre un adolescent, un enfant, et souvent contre leur conscience. Ils s'y soumettent pour qu'on leur fiche la paix. C'est un désert où beaucoup de nos adolescents et jeunes succombent. Et pas seulement dans les questions sexuelles, mais aussi par exemple concernant la drogue, l'alcool ou les sorties tardives. Les études le réaffirment. Les parents ne sont pas conscients de ce que leurs enfants regardent sur Internet. Les parents ne sont pas conscients que les 2 tiers des adolescents, je parle de l'Espagne, s'enivrent au moins une fois par mois avec les dommages physiques que cela cause, notamment au foie. C'est votre famille, ce sont vos amis. Et ce n'est pas toujours, mais souvent, un désert. Vous devez évangéliser là, témoigner là, être courageux là, et aussi être intelligent pour tenter d'apporter la bonne eau du Christ dans ce désert. Ayez de la formation, cherchez les moyens, soyez prévoyants, protégez vos enfants, empêchez-les de mal utiliser les médias, choisissez l'école qu'ils fréquenteront ou la paroisse où vous les amènerez. Il y a un désert près de vous et il faut être courageux et intelligent. Le 3e cercle est sous ma peau, à l'intérieur de moi. Cela peut être un merveilleux jardin, mais cela peut aussi être un désert, ou du moins traverser des saisons de désert. Je me souviens de ce très bel hymne, un poème de José Luis Martín Descalzo, mon maître. Aujourd'hui, sachant que ma vie est un désert, je viens te demander, Christ jardinier, pour le désert de mon cœur. Aujourd'hui, sachant que ma vie est un désert, où jamais ne naîtra une fleur, je viens te demander, Christ jardinier, pour le désert de mon cœur. Souvent on se sent ainsi, à sec. Vous avez eu des moments glorieux, des moments de lumière. Vous avez eu des moments où Dieu vous portait dans ses bras, comme une mère porte son enfant. Des moments où tout était beau, fort, sans difficulté. Puis tout à coup, la mer a déposé par terre. La mer vous a déposé par terre.
elle doit le faire, car vous devez renforcer vos jambes. Mais vous, ce que vous ressentez, c'est que vous n'êtes plus dans les bras de votre mère et que vos jambes sont très faibles. Bien que Dieu ait un plan pour vous, vous ne comprenez pas son plan. Alors vous croyez que votre mère ne vous aime plus, puisqu'elle ne vous porte plus. Au contraire, elle vous aime en vous déposant par terre, mais vous pleurez en pensant qu'elle ne vous aime pas. Les enfants font cela, et cela nous arrive aussi. Dieu permet ce désert de notre cœur. Il le permet et il permet que vous ayez cette impression. Aujourd'hui, sachant que ma vie est un désert où jamais ne naîtra une fleur, je viens te demander, Christ jardinier, pour le désert de mon cœur. Que faire avec ce désert intérieur qui fut un jardin? Priez le Christ jardinier, demandez-le lui. Beaucoup pensent que la relation avec Dieu dans la prière, la manière dont vous laissez le Christ jardinier arroser le désert de votre cœur, consiste à dire « j'ai ce problème, j'ai cet autre », à demander « aide-moi pour ceci, pour cela », ou même à écouter. Il y a dialogue quand on parle et quand on écoute. Parler, écouter. Effectivement, cela fait partie essentielle de la prière. Mais est-ce qu'un couple, mari et femme, mariés depuis 20 ans ou plus, doit toujours se dire des choses? Bien souvent, il suffit d'être l'un à côté de l'autre, pas besoin de parler. Parfois, le silence peut être le signe terrible que l'on n'a rien à dire, mais d'autres fois, il n'est tout simplement pas nécessaire. Souvent, la vie spirituelle, la prière, consiste simplement à être là, à regarder le tabernacle, à regarder l'Eucharistie et à laisser le Christ vous regarder. Vous le voyez, il vous voit, et vous n'avez rien à lui dire. Peut-être qu'il aura quelque chose à vous dire, il le fera, mais vous n'avez rien à lui dire, juste être là, à ses pieds. Nous avons besoin que le Christ jardinier arrose le désert de notre cœur pour qu'il redevienne un jardin. Pour cela, il faut rester là, avec sécheresse ou avec musique céleste. Restez à côté de Jésus. Y aller même si vous ne ressentez rien. Même si vous vous ennuyez, même si vous êtes distrait. Restez à côté de Jésus. Allez-y. Peut-être qu'au dernier instant, à l'heure de vous lever, vous sentirez sa main vous toucher. Vous sentirez la goutte d'eau arriver, permettant qu'une petite fissure s'ouvre au milieu du désert et qu'une timide feuille verte s'émerge. Il faut défendre Jésus dans le monde, dans votre famille, et il faut laisser Jésus guérir vos blessures simplement en restant à ses côtés. S'il y a de la musique céleste, tant mieux. Sinon, peu importe. Je suis à ses côtés et cela suffit. Ainsi soit-il.